Merci infiniment, soyez-vous. Bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans le très viril et toujours très rigide Colisée. 100% cuir d'infos, sexe et mensonges, où chaque jour qui passe, mais vraiment, chérie, chaque heure, chaque seconde, chaque soupir n'est rien de moins qu'un pétardant chaud de boucan. Oui, il faut pas me juger, je suis désolé, j'ai comme ça. Moi, j'ai la cinquantaine ballonnante. Mes ancêtres viennent de Bretagne, je ne sais pas si vous saviez ça. Moi, s'il y a des Bretons dans la salle, ils vont sûrement comprendre ce que je veux dire. Je pense qu'il y a un Breton juste là. C'est ça, j'ai hérité de ce qu'on appelle la digestion bretonne. Je sais pas s'il y a un microclimat là-bas, mais l'effet génétique de la Bretagne est encore très spectaculaire sur l'appareil digestif de ma famille. Même ma tante Paulette, qui a été élue Miss Bretagne 7 ans de suite, de 66 à 73, a rendu son dernier souffle en se propulsant 6 pouces au-dessus de son lit d'hôpital. Sans blague, ces déflagrations étaient d'ordre mythologique, mesdames et messieurs, je niaise pas. On l'appelait affectueusement Mimi Zeppelin. Que Dieu ait son âme. Non, mais quand elle marche... Vous êtes charmant, merci pour elle. Quand tante Paulette marchait pour faire ses courses au marché Atwater, les enfants la suivaient dans la rue en criant « Hey, Paulette, t'as-tu perdu ton muffler? » C'est comme... Quand elle joguait, ces pétarades légendaires couvraient même celles des motos des Hells Angels de Notre-Dame-de-Grâce. Parce que, vraiment, à l'époque, je sais pas, on avait encore des motards vintage NDG. On avait des vrais motards, là, des vrais de vrais avec barbe, des bardeurs en cuir et des tatous faits avec une lame de rasoir puis un stylo bic cassé en deux. Yeah, old style. Ce qui m'amène directement et très habilement à mon sujet joyeux de ce soir. Saviez-vous que les Hells Angels sont de retour? Oh! Non, mais sans blague, sweet maman, c'est vrai, les Hells Angels sont de retour, mais genre une nouvelle génération de Hells Angels, des Hells 2.0, genre. Et bon, là, avant de consacrer l'émission à ça et d'en parler avec vous, j'aimerais juste dire à quel point j'aime les Hells. Évidemment, les Hells sont mes amis. Moi, j'ai rien contre les Hells, personnellement. Chaque matin, à mon réveil, même quand il fait froid, même quand il pleut, quand j'ai soif ou qu'il fait noir l'hiver, la première chose que je me dis, c'est « Vive les Hells! » Et j'aimerais aussi profiter du moment qui m'est offert avant de commencer l'émission pour saluer l'arrivée dans l'équipe d'ISM de mademoiselle Cassandra Proulx, la nouvelle stagiaire, dont la seule tâche sera d'aller partir mon char ce soir au cas où dans le stationnement. Bon, alors, n'empêche que donc, il semblerait que les Hells Angels reviennent en force depuis la fameuse guerre des motards, on se souvient, qui a fait 165 morts entre 1994 et 2001, dont un petit garçon, Daniel Desrochers, qui malheureusement a été à la mauvaise place au mauvais moment, et qui est le journaliste Michel Auger aussi, qui lui, par contre, s'en est tiré miraculeusement, tant mieux pour lui. Et c'est à la suite de ça que les opérations Printemps 2001 et Shark ont été mises sur pied et ont réussi à faire emprisonner pas mal de mes amis. Mais... Yeah, yo, come on, yeah. Devil! Mais... Non, mais si vous pensez que l'opération Shark a signé la fin des Hells, inscrivez-vous tout de suite à L'amour est dans le pré parce que vous êtes dans le champ. Après avoir coûté 30 millions aux contribuables, uniquement en frais d'avocat, la saga judiciaire contre les motards s'est terminée comme l'après-midi de ce gars-là. En queue de poisson. Alors, depuis leur sortie de prison, les Hells comptent donc maintenant 80 charmants membres en règle, totalement libres d'accusations criminelles. Alors, comme on dit dans le milieu, ils sont blancs comme cocaïne. Seulement... Là, vous allez me dire peut-être seulement 80 membres. Marc, ben là, écoute, c'est pas si pire que ça. Non, c'est sûr, c'est pas l'Asie quand même. C'est, comme ça, calcul mental rapide, 845 fois moins de membres que la page Facebook de la délicieuse émission de Marina Orsini. Ma Marina. Mais ça, évidemment, c'est sans compter que les Hells ont aussi 5 clubs-écoles. Ça rajoute... ça rajoute quand même des petits parbus à l'ensemble. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse ici. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un club-école de motards. Bon, c'est presque une école ordinaire. La seule différence, c'est qu'il y en a une où tu gravis généralement les échelons en intimidant et en pétant des gueules, et l'autre, c'est une école de motards. Et les clubs-écoles aussi sont de retour, comme les Dark Souls. Yes, qui ont même, tenez-vous bien, ça vaut la peine de le célébrer, un rappeur maison. Oui, pour leur bichonner l'estime personnelle.
Un rappeur qui se fait appeler publiquement et tendrement du nom charmant de Fou Furieux. On l'écoute. Un pour tous et tous pour un. Fuck les 99 autres, on est 1%. On vit au OK. Alors, on me dit, je sais pas si c'est vrai, que Monsieur Furieux passe tous ses vendredis soirs scotchés à RTV. Alors, si c'est vrai, ben je vous salue, Monsieur Furieux. Et j'en profite aussi pour saluer votre femme, Madame Furieuse. Et tous les petits furieux à la maison. Non, mais sans blague, je vous dis respect. Yo, le jeune. Yeah, come on. Yeah, allô. Salut les milléniaux. Mais s'il était assis à ma table, je lui demanderais poliment, dites-moi donc, monsieur Furieux, sérieusement, comment faites-vous, bougre de motocycliste, pour durer à ce point à travers le temps et traverser les époques? Eh bien, le Hells, lui, est rusé. Et s'il est aujourd'hui à la tête d'un empire de shop vapoteuses plutôt que d'une chaîne de bars de danseuses, on dirait, on sait pas comment le reconnaître. Comment on pourrait reconnaître le Hells 2.0? Eh bien, grâce à son nouveau look. Yes! Que l'équipe d'ingénierie de Radio-Canada tasse mon sexe. Et bienvenue au défilé de l'inauguration de la collection prêt-à-porter Hells Angels, automne-hiver 2016-2017, tel que conçu par la boutique du bon goût ISM Catwalk. Eh bien, alors, on a ici Monsieur Steven Descalisses Tremblay de la Petite Bourgogne, un Hells Vintage qu'on reconnaît à son look distinctement viril et son affection pour le cuir. On remarque la pilosité faciale et un usage audacieux du tatouage. Le Hells Vintage se distingue aussi à son animal de compagnie, de race généralement canine, avec une forte tendance pitbull. Merci infiniment. Et maintenant, le Hells 2.0. Hugo Tirablanc de Béarn, de Ville-Mont-Royal, qui porte pour nous une chemise signée, pantalon pressé et chaussures raffinées, qui ne sont pas sans rappeler celles d'un animateur populaire. Toujours bien mis, le Hells 2.0 a pour animal de compagnie un jeune enfant souriant et bien dans sa peau, ainsi qu'une Rolex dernier cri, et s'en va travailler à Griffintown. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment. Voilà. On vous a dressé un portrait. On continue d'en parler tout de suite après la pause. Restez avec nous. Alors, bienvenue à nous tous et à vous tous dans mon joli bunker où nous accueillons un nouvel ami qui connaît le monde des motards criminalisés comme, my God, moi, je ne serais jamais game de le connaître. L'éminent journaliste de la presse et mon nouvel ami, Monsieur Daniel Renaud. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être... Ça me fait plaisir. J'espère. Moi, je suis vraiment curieux. Je suis curieux de plusieurs choses. D'abord, je voulais savoir, est-ce que... Oui, effectivement, il y a un vrai retour des Hells qui s'organise d'une autre façon et qui commence à faire une espèce de commerce, ou en tout cas plus légal qu'auparavant. Est-ce que ça, c'est vrai, ça? Les Hells Angels se sont grandement raffinés avec les années, mais ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont dans l'économie légale. Ils sont dans toutes sortes d'activités légales, mais ils ont aussi des commerces, des activités légales légitimes qui leur servent de façade, mais qui leur servent également à justifier des revenus. C'est toujours pratique quand un Hells Angels se fait arrêter et qu'il subit une enquête sur remise en liberté, par exemple, d'expliquer les revenus qui ont été identifiés par la police, de les expliquer par aussi des entreprises légales. OK. Comment ils se sont organisés? Est-ce que c'est en prison qu'ils se sont parlé, qu'ils se sont, peut-être rapprochés d'une certaine façon, je ne sais pas, mais qui ont pu comme élaborer quoi à la sortie de... Bien, les Hells Angels se sont raffinés avec les années, depuis leur apparition à la fin des années 70, probablement en côtoyant d'autres organisations criminelles, par exemple comme la mafia. C'est pas nouveau, récent, là, que Hells Angels et Mafia et autres groupes criminels, comme par exemple les gangs de l'Ouest, le gang de l'Ouest, fonctionnent ensemble. Donc, ils se sont visiblement raffinés en côtoyant ces organisations criminelles-là. Mais c'est vrai que durant 6 ans, les Hells Angels qui ont été arrêtés dans l'opération Shark ont été emprisonnés à Bordeaux, tous ensemble. C'était des Hells Angels qui ne se connaissaient pas nécessairement beaucoup avant, certains d'entre eux.
Et il ne faut pas oublier aussi que Shark, c'est toutes les enquêtes visant les motards durant les 10, les 15 dernières années. Toute la preuve a été remise aux avocats des Hells Angels qui ont pu voir finalement toute la preuve qui a été ramassée contre eux, mais aussi toutes les techniques d'enquête de la police. Et c'est de cette façon-là que les Hells Angels se sont raffinés, si bien que maintenant, ils louent leur territoire de stupéfiants, ils perçoivent les ristournes de la vente de stupéfiants, et ils ne se mettent plus les mains dedans. C'est plutôt maintenant le travail des membres des clubs écoles, dont vous parliez aussi tout à l'heure. Tout à l'heure. Comment ils se partagent? Comment ils vont se partager le territoire avec la mafia maintenant? Comment ça fonctionne, ça? Écoutez, les Hells Angels sont partout au Québec. Selon la Sûreté du Québec, ils contrôlent 80 du territoire québécois, même à Montréal. Ah ouais. Ils contrôlent maintenant des territoires qui étaient dévolus à la mafia de Montréal auparavant. OK. Et la mafia montréalaise est actuellement tellement affaiblie que les policiers sont témoins de chefs de clan de la mafia qui maintenant versent une cote à des membres en règle des Hells Angels. Ah oui. Donc, on peut dire qu'actuellement, en novembre 2016, le principal groupe criminel au Québec, ceux qui sont tout en haut de la pyramide du crime organisé au Québec, ce sont les Hells Angels. Vous venez de parler des membres en règle. Qu'est-ce que c'est un membre en règle? Bien, un membre en règle, c'est celui qui a franchi toutes les étapes pour parvenir à ce titre. C'est que le processus de membership, pardonnez-moi l'anglicisme, se fait au travers d'une série d'étapes. Et ils vont être d'abord une relation des Hells Angels. Ils vont devenir ensuite un stade qu'on appelle hang-around, donc beaucoup plus associé à ce moment-là à un chapitre en particulier. Après une certaine période hang-around, ils deviennent prospects. Et à partir du moment où tu deviens prospect, tu es parrainé par un membre en règle officielle du chapitre et tu dois faire tes preuves durant au moins 1 an avant de devenir un membre en règle. OK. Tes preuves, c'est... Ça peut aller jusqu'à... Est-ce que ça peut aller jusqu'au meurtre? Est-ce que c'est... Comment... Non. C'est pas vrai, c'est un mythe. Ben, c'est un mythe, mais oui, il y a des membres en règle qui ont commis des meurtres dans le passé. C'était ce qu'on appelait des filthy few. C'était le nom des Hells Angels présumés meurtriers qui avaient un tatouage de filthy few. Mais c'est pas vrai que tous les membres en règle des Hells Angels ont commis des meurtres. Mais en général... En fait, eux vont dire c'est pas vrai qu'on est tous des criminels, mais la police, il dit que tous les membres en règle des Hells Angels au Québec sont impliqués dans des activités criminelles et rapportent de l'argent à l'organisation. OK. Vous, Daniel, comment vous arrivez à... Ça, c'est votre métier, là, mais je veux dire, comment vous arrivez à infiltrer, gagner la confiance de ces gens-là, qu'ils viennent vous... je veux dire, ils répondent à vos questions? Comment ça marche? Dans le fond, l'objectif, c'est simplement... L'ambition, c'est simplement d'informer les gens du mieux que je peux, mais tout en le faisant avec respect, que ce soit du côté policier ou que ce soit du côté criminel. Ça, c'est les policiers qui m'ont montré ça, à avoir du respect envers les criminels. Je m'en tiens aux faits. Je rapporte des faits qui sont souvent documentés. Je fais attention à ce que j'écris. Je parle jamais de la famille, je parle jamais des enfants, je parle jamais des maladies. Je dis pas où que les gars travaillent, je dis pas où qu'ils habitent. Et vous savez tout ça? Enfin, vous en savez beaucoup. Oui. Puis c'est certain que la police va beaucoup plus parler aux journalistes. La police ne fait pas qu'espionner les journalistes. Oui, ça, c'est... Ma prochaine question était là-dessus, mais en tout cas, oui. Non, mais la police parle beaucoup plus aux journalistes que les criminels. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de croiser un Hells Angels ou un membre de la mafia, j'essaie toujours de les aborder, de dire c'est bon aussi que le milieu criminel nous parle pour avoir l'autre côté de la médaille. Parce que autant les policiers que les criminels aiment ça quand, dans un article, c'est la vérité qui est écrit. Pas toute la vérité, mais la vérité. On m'a déjà abordé au palais de justice, que ce soit un motard ou un membre de la mafia, pour me dire, par exemple, un membre de la mafia, il va probablement se reconnaître s'il écoute l'émission, dans ton article, tu n'as pas écrit que je cachais mon argent chez ma mère. Et ma mère a apprécié. Ah, OK. Parce que, mais la famille... C'est très élégant. La famille, c'est important pour ces criminels-là. Que ce soit la mafia ou les Hells Angels, qui bien souvent ne veulent pas nécessairement, des fois oui, mais d'autres fois non,
que les enfants suivent leurs traces. Hey, c'est fascinant. Moi, j'écouterais ça pendant des... Une dernière Moi question, aussi, je parce qu'il parlerais pendant des heures. Non, non, mais c'est clair que... Non, non, c'est bien passionnant. Est-ce que... la question tantôt par rapport à l'écoute policière dont on a appris là, au sujet des journalistes, tout ça, est-ce que dans votre cas, est-ce que vous pensez effectivement que ça pourrait ralentir ou freiner pendant un certain temps, dans votre cas aussi, que des sources ou que des gens viennent se confier à vous? Oui, mais moi, ça fait 5 ans, Marc, que je fonctionne avec des méthodes de bandit pour communiquer parce que je sais que tout peut arriver. Depuis l'affaire Davidson, puis là, je suis peut-être en train de pré-témoigner en commission d'enquête, depuis l'affaire Davidson, en ce qui concerne le SPVM, il y a une culture du secret qui s'est instaurée pour ne pas qu'il y ait de fuite dans les médias. Pourquoi? C'est peut-être parce qu'il y a des affaires qui ne sont pas sorties encore. Peut-être parce qu'il y a des affaires qu'on veut cacher aussi. Ah oui, c'est ça. Mais tout finit par se savoir. Tout finit par se savoir. Ouais. Daniel, merci infiniment. Merci. C'est vraiment passionnant. Vraiment. Monsieur Daniel Renaud, merci beaucoup. Bonne chance. Soyez heureux. Soyez prudents. On vous revient tout de suite après la pause. Restez là. Moi, j'ai pas un touch digital. J'avais un touch digital, c'est comme ça qu'elle l'a déjà parti. Mais ça, elle peut étouffer. Fait que ça, c'est pour barrer. Ça, c'est pour débarrer l'auto. Puis ça, il faut qu'elle pèse 2 fois, puis il faut qu'elle pèse longtemps parce que c'est capricieux, ma puce capricieuse. Fait qu'elle pèse longtemps, puis qu'elle reste vraiment à côté de l'auto le plus longtemps possible. J'en ai pour 5 minutes. Vous revoilà. Alors, pendant que Cassandra va faire réchauffer mon moteur, nous, on a tout juste le temps pour un petit Info-Sex Express. Yeah! Alors, au lendemain de... J'adore ça. Au lendemain de la victoire électorale de Donald Trump, beaucoup se sont réveillés avec un arrière-goût persistant d'apocalypse nucléaire. Partout sur la planète, on craint le pire. Mais quel est ce pire? Jusqu'où, vous allez me dire, un président américain peut-il aller dans sa folie? Est-ce que le président des États-Unis a tous les pouvoirs? Pourrait-il, par exemple, anéantir la planète sans opposition? Eh bien, découvrons-le ensemble. Prenons un exemple fictif. Disons qu'un président fictif, appelons-le M. Crump, voulait faire passer une loi fictive, appelons-la la loi Grab Them by the Pussy, qui permettrait à tout le monde d'agripper quiconque par le vagin à volonté. Tout d'abord, avant de devenir une loi, Grab Them by the Pussy doit passer par le stade de la proposition. Alors, le président ne peut pas rédiger cette proposition lui-même. Il doit donc se présenter devant le Congrès et les convaincre de le faire pour lui. S'il trouve des appuis dans le Congrès, un membre du Congrès rédigera alors une proposition. Grab Them by the Pussy est dès lors soumis à une commission et à une sous-commission au Sénat et à la Chambre des représentants qui se penchent alors sur la question. Ils peuvent débattre et amender la proposition en suggérant, par exemple, qu'on puisse s'agripper le vagin seulement de la main gauche les lundis et jeudis. C'est possible. Une fois les auditions terminées, les commissions se réunissent pour définir le texte de la loi. Alors, la proposition de loi est ensuite présentée au Congrès pour y être votée par 435 représentants et 100 sénateurs. Présentement, le Congrès est constitué de 300 républicains et de 230 démocrates. Alors, advenant que le président Trump soit républicain, ses chances de faire passer le Grab Them by the Pussy Bill sont donc excellentes. Yeah! Make my vagina great again! Madame, monsieur, c'était Info-Sex Express. Tout ce que vous avez besoin de savoir et encore moins. On se revoit la semaine prochaine, jeudi public. D'ici là, soyez informés, restez sexés. Et si vous me mentez, mentez-moi comme je mens à ma stagiaire quand je dis que je veux juste qu'elle réchauffe mon moteur. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci. Ce qu'on a depuis un certain temps déjà, c'est que tous les sondages mettent Clinton en avance. Sondage après sondage, c'est clair qu'elle a une avance assez intéressante, évidemment. Mais Caroline du Nord, la Floride est en avance par quasiment 8 En tout cas, ça regarde bien pour elle, ça c'est clair. Je pense que si les choses se maintiennent, là, elle n'aura pas une soirée qui va être
trop stressante. Le Hells Normand Casper Ouimet. René Balloun-Charlebois, le Hells Angels. Et vous êtes allé vivre dans la maison de Denis Hull, pas fier. Denis, pas fier, Hull. C'est une gang de pas bons là-dedans. Montrez-moi un élément autre qu'une conduite irréprochable et droite dans la conduite des affaires autant de mon parti que du Québec. J'ai également choisi de me retirer temporairement de mes fonctions ministérielles le temps que le commissaire réalise son enquête. J'ai agi correctement, mais il y a des règles et des procédures, et si quelqu'un a quelque chose à me reprocher, qu'il le fasse.